Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Pour le projet d'aujourd'hui, nous aurons besoin d'une bande de papier de 26 cm par 19 et d'une bande de papier, j'ai choisi du papier craft, cartonné de 5 cm par 14. Dans un premier temps, nous allons marquer avec l'insta pochette les plis de notre pochette, puisque le projet que je vous propose aujourd'hui est une pochette festonnée et toujours à l'aide de notre perforatrice étiquette festonnée. J'ai opté moi pour une petite pochette, donc je vais utiliser la ligne de marquage S, small. J'enfonce bien ma bande de papier jusqu'à la butée et je trace ma ligne horizontale ici. Je la fais moi sur toute la longueur dès le départ, parce qu'après j'oublie et elle est tracée qu'à moitié. Là au moins ma ligne de marquage est tracée entièrement. Ensuite j'aligne le bord de mon papier sur ici, vous voyez la ligne de départ. Donc j'aligne le bord de mon papier sur la ligne de départ et je vais tracer ici sur la ligne numéro 2. Je trace tout le long, je trace les deux traits du triangle et je trace ici la ligne au milieu du triangle. Je poursuis, je place toujours en laissant bien contre la butée mon papier, le petit guide que vous avez ici, je viens le placer sur la dernière ligne que j'ai tracée. Et là, je trace sur le S, puisque j'ai choisi de faire une petite boîte, enfin la boîte la moins large. Après vous avez la boîte médium, moyenne, et la plus grande, la plus large. Donc je trace ici, j'avance. Oh, pardon. Je suis dans mes explications et du coup j'en oublie la moitié. À chaque fois je dois puncher, évidemment. Donc je punch ici, ça me fait une encoche. Je punch lorsque je suis sur ma ligne, toujours en étant bien calé au fond. Et donc je continue. Je place mon petit guide sur ma ligne de marquage. Et cette fois, on reprend la première chose qu'on a fait au début. C'est-à-dire, je marque la ligne 2. Je marque mon triangle et la ligne du milieu. Je punch, je viens placer mon guide sur la dernière ligne. Je punch pour ne pas oublier et je viens tracer ici le deuxième. Je dois avoir deux de cette façon là et deux comme celui-ci, donc toujours au fond et je trace sur le S. Je ramène sur la dernière ligne mon guide et je punch. Je peux ranger mon insta pochette, je n'en aurai plus besoin. Ma feuille elle doit faire 25 cm et non pas 26 parce que 26 ça me fait un gros onglet et c'est pas nécessaire. Alors ensuite je vais découper avec ma perforatrice étiquette festonnée. Je vais découper les festons en haut. Mais avant cela, je vais marquer
mon petit repère et je fais la même chose ici. Voilà, j'ai marqué mes repères et je vais avec ma perforatrice étiquette festonnée. Alors ça va forcer un petit peu. Je viens positionner mon repère bien au centre et je perfore. Je fais la même chose sur l'autre largeur. Je me mets au centre et je perfore. Et ensuite, je vais enlever toute cette partie. Alors, plutôt que de le faire au ciseau, moi je préfère le faire au cutter. Mais alors surtout, je fais bien attention de ne découper que ce dont je n'ai pas besoin, c'est-à-dire cette partie-là, je l'enlève. J'enlève également la partie centrale. Je ne découpe surtout pas mes festons. Et j'enlève ensuite la dernière partie. Et je vais enlever ici cette petite pointe dont on n'aura pas besoin non plus. Donc je l'enlève et comme ici ça va être mon onglet, mais par contre l'onglet je le laisse bien droit en haut. Et ici je le taille légèrement en biais. Voici à quoi ressemble notre pochette après toutes ces découpes. Avant de procéder à la mise en volume de ma pochette, je vais la décorer un petit peu, parce que c'est un petit peu tristounet quand même, et on n'oublie pas que c'est les fêtes. Et pour la décorer, je vais utiliser mon set de tampons Tempête de Souhait et coffret d'étiquettes. Je vais prendre ce tampon ici et je vais embosser à chaud en cuivré. Ici, je veux les laisser bien bleus, je ne veux pas embosser sur ces parties-là. Donc, je place du post-it. Et je vais embosser à chaud. Et je viens chauffer ma poudre. Entre mes étoiles, je vais mettre des joyeux Noël. Et je remets un peu de poudre. Je passe mon coussin
embosser. Pour éviter l'électricité statique. Et je vais embosser avec mon étoile. Et mes joyeux Noël. Je verse ma poudre. Et je passe mon fer au fond. Ma pochette est décorée. Je vais maintenant appuyer mes plis. Alors ici j'ai fait des plis montagne et ici je fais des plis vallée. Et je vais la mettre en volume. Je vais donc placer du double face sur ma languette ici, bien au bord du pli. J'enlève ma protection. Et je la monte en volume. J'ajuste bien les bords. Et j'appuie bien. Il me reste à coller le fond de ma pochette. Je place un peu de colle comme ceci. Et j'appuie pour bien faire adhérer ma colle. Je mets de la colle sur l'autre partie. Et même chose
J'appuie pour bien faire adhérer. Voici donc ma pochette mise en forme. Et je vais vous montrer comment on fait une étiquette avec cette perforatrice géniale. Je vais donc prendre ma bande de papier craft et je vais tracer le centre. Elle fait 14, on va prendre 7 cm. Mon petit outil que j'adore, comme on va embosser encore à chaud, je vais passer mon petit coussin. Cette fois, je n'oublie pas. J'oublie une fois sur deux, donc tout va bien. Je positionne ma bande de papier. Je la mets bien droite parce que je voudrais que ça soit bien droit. Et je positionne mes sentiments. Je mets celui-ci dans le sens là. J'ai tiré ce tampon là ici. Puisse votre cœur déborder de bonheur pendant toute l'année. Du mon set tempête de souhait. Donc là où j'ai pris l'étoile et le joyeux Noël également. Et de ce set de tampons, coffret d'étiquettes où on a plein de petites phrases pour faire des étiquettes. Et en l'occurrence, on a pour et deux. On pourrait donc mettre sur l'arrière pour un tel et de la part d'eux. Mais moi, j'ai opté pour un autre sentiment que je mets cette fois dans ce sens-là. Comme on va festonner en haut, je m'arrange pour les placer un peu plus bas. Je viens les chercher. Et dans un premier temps, avec mon encre bleu nuit, je vais ancrer en bleu. Et pour donner un petit peu de volume à cela, je vais ancrer avec mon encre embossée. Et l'avantage avec cet outil, c'est que je suis sûre de bien retomber dessus. Et je vais mettre de la poudre transparente. Et avec mon pistolet, et on a donc nos sentiments qui sont embossés en transparent. Je plie ensuite mon étiquette. Et je vais la passer dans ma perforatrice pour avoir un joli bord festonné. Je vais couper les angles en bas pour les arrondir. Et ensuite, je vais placer un petit morceau de double face au centre de mon étiquette. Je vais couper un morceau de ficelle à rôti doré d'environ une trentaine de centimètres et je vais la placer à l'intérieur de mon étiquette en passant
comme ceci. Je vais mettre de la colle. Et je colle mon étiquette. Et je le repasse ensuite une fois qu'elle est collée. Et je viens positionner mon étiquette sur ma pochette que je repasse de cette façon-là. Et voici la pochette que je vous propose aujourd'hui de réaliser. Partageons la gaieté de Noël. Puisse votre cœur déborder de bonheur pendant toute l'année. Et on a notre pochette décorée avec de l'embossage cuivré à chaud. J'espère que ce projet vous aura plu et à demain pour le projet suivant. Toujours avec notre perforatrice étiquette festonnée.